Et alors du coup, avec toute cette période un peu mouvementée, on a envie de changement. Et moi, je me suis prise à rêver d'un monde sans peur. Et j'ai écrit un texte que j'ai envie de partager. Et donc du coup, l'idée, je vous invite éventuellement soit à fermer vos yeux, soit vraiment à être dans votre ressenti pour voir comment ça résonne en vous. OK? Donc, un monde sans peur. Si là, maintenant, nous imaginions vivre dans un monde sans peur, que s'y passerait-il? La peur nous aide à ne pas prendre de risques inconsidérés. Il ne s'agit donc pas de faire comme si la peur n'existait pas. Toutefois, du fait de nos conditionnements, nos peurs nous limitent et nous empêchent souvent d'avancer sur notre chemin de vie. Alors, imaginons que chacun de nous se libère de cette peur irrationnelle, de ses doutes, de ses angoisses, de ses culpabilités, de ses regrets, de sa rancune. Que chacun mette au grand jour, mette à la lumière de sa conscience tous les conditionnements et les automatismes, tout ce qui le touche au plus profond et qui le fait réagir de façon impulsive, incontrôlée et souvent inappropriée. Imaginons que l'on puisse se libérer de tout ce qui empêche de s'épanouir et d'être vraiment soi-même. Imaginons que personne ne redoute personne, que tous se côtoient, se parlent, s'abordent sans préjugés dans toute situation, agréable et plaisante, ou bien au contraire désagréable et tendue. Que chacun s'ouvre et avance sans détourner le regard, sans juger, sans redouter les critiques, sans chercher à changer l'autre, à le jalouser ou à le faire souffrir. Imaginons un monde où le droit d'expression est vraiment réel, où l'interprétation n'a pas sa place, où la colère est exprimée sans être explosive, où la manipulation et l'exploitation n'ont aucun intérêt. Ce monde-là est évidemment régi par le respect et la bienveillance pour soi et pour les autres. Les différences y sont mises en valeur et ils sont considérés comme de grandes richesses qui favorisent l'évolution humaine et permettent la complémentarité. Alors, la peur de manquer n'existe pas car chacun découvre ce pourquoi il est fait. Chacun utilise son pouvoir créateur et trouve sa place. Le travail est choisi et non plus subi. Il devient source de plaisir et d'épanouissement. L'abondance s'offre à tous car l'argent retrouve sa juste place, c'est-à-dire une énergie magnifique et bénéfique, qui n'est pas un but, mais seulement un moyen pour atteindre son but. Avouez que c'est tentant. Briser la chaîne de la peur et s'ouvrir à l'amour. Cela vous semble peut-être utopique. Tant mieux, car je suis certaine, comme le dit Victor Hugo, que l'utopie est la réalité de demain, car sans elle, l'humanité n'évoluerait pas. Pour ma part, depuis que je suis sur ce chemin-là, je me sens plus légère, plus libre d'être moi-même et beaucoup plus en paix. Alors, même si la réalité de votre quotidien vous semble tout autre, je vous invite à changer votre vision du monde en commençant tout simplement à vous poser quelques questions telles que: suis-je épanouie dans ma réalité? Qu'est-ce qui m'encombre aujourd'hui et me détourne de mes rêves? Puis-je, moi aussi, porter un autre regard sur tout ce qui me fait souffrir, m'entrave et m'empêche de me réaliser complètement? Que se passerait-il alors dans ma vie? Comment les choses évolueraient-elles? Quel impact sur mon entourage, mon environnement? Quels risques j'encours à essayer? Et si je change, ceux qui m'entourent peuvent peut-être changer aussi. Si chacun d'entre nous change, n'est-ce pas le monde qui change? Car n'est-ce pas nous qui formons le monde? Vous qui m'écoutez, peut-être avez-vous déjà conscience de l'intérêt d'un tel cheminement. Il est vrai que pour avancer seul sur ce chemin-là, ce n'est pas facile, c'est parfois compliqué. Alors je vous invite à vous ouvrir, à observer autour de vous les personnes ou peut-être les méthodes susceptibles de vous y aider. Car vu l'état de notre environnement extérieur, il me semble que nous devons de toute urgence
dépolluer notre espace intérieur. Pour terminer, je rajouterai que la seule chose à ne pas oublier est de ne jamais laisser quiconque vous dire ce qui est bon et juste pour vous, car seul votre cœur le sait. Je vous souhaite un bon voyage vers vous-même. À bientôt. À lundi. À lundi.